Clarisse qui va donc participer aux Jeux Olympiques, on l'espère en tous les cas. C'est fait, c'est dans la poche la qualif déjà. On va dire ça, mais bon, on attend quand même les sélections. Les sélections ça dépend de quoi? C'est le DTN qui décide, un tel y va, c'est elle qui remplira, parce qu'il y a des quotas, donc le quota dans ta catégorie, c'est bon, et ensuite on choisit la numéro 1 ou le numéro 1 si... En fait, il y a une ranking list, et c'est les 14 chez les filles qui vont aux Jeux Olympiques, et après ça descend, il y a les quotas continentales, etc. Donc je suis 2e normalement de la ranking, donc il n'y a pas de problème. Ranking mondial. C'est ça. Numéro 2 mondial, d'accord. Voilà, c'est ça qui est exigé, d'être dans les combien? Dans les 14, c'est exigé. Et d'être ceinture noire. Il faut être au moins ceinture noire. Peu importe, mais il faut être dans les 14. Parce que moi j'ai la bleue, c'est pas la bleue, ça non, suffirait tu peux pas. rester ici. Mais toi, c'est celle de ton peignoir, ça compte pas. Ça compte pas. C'est bleu clair en plus. T'as même pu la fermer. Saloperie, ouais. Bon, Clarisse, Vincent, il faisait référence tout à l'heure, il y a les championnats d'Europe qui se déroulent en ce moment. On va d'ailleurs aller faire un petit tour tout à l'heure, retrouver Morgane Maury, notre envoyé spécial, qui suit ces championnats d'Europe pour nous. Malheureusement, tu ne peux pas y participer, tu t'es fait mal au doigt. C'est ça. Mais bon, c'est pas trop grave, tu récupères, tu vas être au top pour les Jeux. Il le faut. Hein. De toute façon, je préfère prendre mon temps maintenant, bien guérir mon doigt, parce que c'est vrai que c'était un peu long, parce qu'un ligament, c'est long à se remettre. C'était vraiment une sale blessure, on va dire. Ouais. Mais c'est bien parti, et je pense que... Tu loupes rien en plus. Ouais, ça c'est clair. Le doigt, tu l'es cassé dans le Nutella, dans le pot de Nutella, comme ça. J'aurais vraiment bien aimé. Un crochetant de Nutella, ça on a cherché au fond, là, comme mes filles. Ah oui, c'est dangereux ça. Là, ça c'est très dangereux. Ouais, parce que comme ça, tu fais hop là, tac. Accident de petit déj. Accident de Nutella, ça s'appelle. Et Clarisse, tu me disais tout à l'heure que du coup, tu peux te laisser pousser les ongles avec cette pas la barbe. Ah non, pas la barbe quand même. Non, je suis imberbe. T'as le droit de griffer, ou c'est interdit par la Fédé? C'est interdit, mais je pense que je vais peut-être les utiliser. Ouais, ça peut être pas mal la griffure. Hein. Mais c'est vrai, parce que les doigts pour un judoka, c'est évidemment un instrument très important, mais vous avez les doigts tout abîmés avec des pansements partout. Non, justement, t'as des belles mains, mais je suis étonnée parce qu'il y avait un règlement, je sais pas si c'est toujours le cas, parce que c'est très rétrograde par certains aspects le judo, qui interdisait aux judokates de se maquiller et notamment aussi de porter les ongles longs. C'est toujours interdit. C'est toujours le cas. C'est pour ça qu'elle te dit qu'elle peut les laisser pousser. Par contre, il va falloir m'expliquer quel est le danger pour l'adversaire du rouge à lèvres, hein, parce que j'ai toujours pas compris. Mais excuse-moi, mais tu trouves ça élégant si ça bave, t'es en train de transpirer? Sur le kimono, partout, des traces, la sensation que l'autre saigne et tout, moi ça ferait un peu plus... On la laisse le prendre, la petite. Non, mais de toute façon, ils veulent déjà, quand il y a un peu de sang sur les kimonos, faut tout de suite l'enlever parce que c'est esthétique à la télé. Donc c'est juste pour ça, d'accord. Voilà, le maquillage, faut pas que ça y ait des traces de fond de teint sur les kimonos. Donc pas d'ongles longs, pas de vernis, pas de... C'est nul. Mais bon, ils vont quand même pas vous faire des histoires si quand vous passez à la chambre d'appel, vous avez un petit peu de mascara. Moi je triche toujours, je dis rien. J'imagine que les talons aiguilles, c'est mort. Ah non, c'est mort. Vraiment, ils aiment pas les femmes. Pas de chaussures sur le tapis, voyons. Le string. On peut pas regarder. On peut pas aller voir regarder. La courroie dans la poulie là. Crac, attention, on met une culotte normale. Le problème, c'est que ça peut faire une prise douloureuse. Ah, mais l'étranglement, la prise, le fil à couper le beurre. Crac, le fameux fil à couper le beurre. Bon, Clarisse, tu loupes ces championnats d'Europe. Est-ce qu'il y aura d'autres rendez-vous quand même malgré tout avant les Jeux Olympiques? Est-ce que ça va pas handicaper ta préparation, le fait d'avoir été interrompu comme ça pendant un peu plus d'un mois? Déjà, le chirurgien que je viens de voir cet après-midi m'a dit que je pouvais reprendre le judo avec un bon strap. Donc du coup, je vais attendre et commencer à m'entraîner. Donc c'est 2 semaines et voir à peu près comment ma main va. Et après, il y a le master fin mai. Donc j'espère pouvoir y participer. Autrement, il y a peut-être une autre compétition en juin. Peut-être que je ferai, ou sinon je passerai et j'irai directement au but. Tu vas compenser par une grosse préparation physique, bien entendu. Mais qui vous a dit que j'ai arrêté, ma foi? Mais non, mais personne. Mais tu vas faire une grosse préparation physique, tu continues à faire de la préparation physique. Bien sûr. Regarde là, qu'est-ce que tu as pu faire du coup du biscotto, hein. Qu'est-ce que tu as pu faire, Clarisse, du coup tout. J'ai fait du cardio, j'ai continué la musculation, du vélo. Bien sûr. Tiens, impressionne-le parce qu'il n'y a que ça qui l'intéresse. Combien tu pousses en développé couché? Je pense que mon max doit être à 70. C'est bien, mon poulet, putain, c'est bien, va, c'est très bien. Pour un bout de femme. C'est fou, quoi. Eric, il les fait pas. Hein. Non. Non. Si, tu les fais. On rappelle que Clarisse combat dans les moins de 63 kilos. Donc tu soulèves plus de son poids.